Mesdames et messieurs, la situation congolaise vient de prendre une nouvelle tournure à l'escalade internationale. Oh oui, le monde entier est surpris, tout le monde est étonné à l'allure à laquelle cette situation conflictuelle du Congo, plus précisément de Goma, est en train d'aller. Alors nous avons la Russie qui s'est prononcée par rapport à ce dossier congolais. Oui, ce dossier de Goma, ce conflit contre le M23 et le Rwanda. Alors, nous avons aussi plusieurs autres États du Rwanda qui sont en train de vouloir entrer dans la danse. Mais, qu'est-ce que la Russie déclare? Alors, quelles sont les réponses de M. Tshisekedi par rapport à la prononciation de la Russie? Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est pour la énième fois, selon nos sources, qui nous informent que la Russie s'est prononcée pour soutenir le Congo, pour faire face au terreau du M23 et du Rwanda, par rapport à leur agression contre le territoire congolais et les Congolais. Alors, chers dames, chers messieurs, incessamment, nous avons vu ce qui s'est passé, l'arrivée de monsieur Barrot. Ah oui, Jean-Noël Barrot, c'est comme ça qu'on l'appelle, le ministre des Affaires étrangères français, qui s'est rendu du côté du Congo. Et qu'est-ce qu'il a dit à M. Tshisekedi? Et qu'est-ce que Tshisekedi lui-même en pense par rapport à cette situation, donc que la Russie se prononce depuis un bout de temps? Ce n'est pas la première fois, c'est pour la énième fois. Mais nous avons comme impression où c'est une peur, ou qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est donc ça d'ailleurs que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Mais en tout état de cause, la situation est très très gravissime. Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, je vous prie, j'appelle tous les Congolais qui verront cette vidéo de la partager au maximum. Parce qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup de décisions et beaucoup de choses qui seront annoncées dans cette vidéoconférence. Oui, elle est très très importante. Vous comprenez? Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différentes pages, YouTube, Facebook, État d'urgence, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous au maximum. N'hésitez pas, parce que nous suivons ce dossier le plus près que possible, le plus proche que possible. Et n'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous mettez « Salut État d'urgence » en commentaire. Alors, selon les informations reçues, la Russie a déjà envoyé plusieurs demandes au Congo, plus précisément à M. Tshisekedi, qui n'a pas encore répondu. Il n'a pas rejeté la demande. Il n'a pas répondu à la demande. Vous comprenez? Mais il est dans une position que même les Russes, la Fédération de Russie ne comprend pas. M. Tshisekedi n'a pas encore répondu. Bon, on ne sait donc pas ce qui se passe réellement dans cette affaire. Parce que, vous savez, la France a donné une ligne rouge au Congo de ne pas accepter le soutien de la Russie. Et je vous avais d'abord dit ça tout à l'heure, l'autre jour, et quoi, hier ou avant-hier, que c'est pourquoi vous voyez le Rwanda faire un conflit, vouloir faire un conflit contre l'Afrique du Sud. J'avais dit ça ici pour les anciens qui me suivent. Je vous avais dit que si le Rwanda, l'Afrique du Sud, met son pied sur le Congo, sur l'histoire congolaise, les États des BRICS vont aussi entrer dans la danse. Donc la Russie, la Chine, l'Iran, tous vont entrer dans cette danse. Alors mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe? Donc, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle pour que vous puissiez mieux comprendre de vos oreilles. Nous allons décortiquer et je vais vous dire ce que faire pour le Congo, pour tous les Congolais. Alors, selon les informations officielles, la Russie propose son aide à l'armée congolaise. La Russie propose son aide à l'armée congolaise. Une source à Moscou nous informe que la Russie a récemment renouvelé sa proposition d'aide logistique et son expertise à l'armée congolaise. Donc, la Russie a renouvelé sa demande. Ils avaient d'abord demandé. Ils ont demandé. Ils viennent de renouveler leur demande, en fait. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez bien le français, c'est que je suis en train de parler. Ils ont renouvelé leur demande. Vous comprenez? Alors, donc, les autres demandes que la Russie a faites, on se pose bien les questions. Pourquoi Tshisekedi n'a pas accepté la proposition de la Russie? Qu'est-ce qui se passe? Alors, mesdames et messieurs, cependant, le gouvernement congolais semble avoir une peur bleue d'attirer les foudres des États-Unis
des États-Unis d'Amérique, de la France et de l'Union européenne sur ce dossier. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce qui se passe. Donc, selon les informations, il paraît-il que Tshisekedi a peur. Mais de quoi s'inquiète-t-il? Lorsque moi je fais des vidéoconférences, je vous dis toujours, Tshisekedi doit avoir beaucoup d'argent en Occident. Et s'il se tourne vers la Russie, on va geler ses biens. Je vous dis ça, peuple congolais, je ne cesserai jamais de vous le dire. C'est cette peur que Tshisekedi a. Les biens de son papa, ses propres biens, tout ce qu'il a gardé en Europe, tout serait gelé. Il y a beaucoup d'argent et beaucoup de biens matériels comme somme d'argent. Vous comprenez? Dans les banques occidentales. Parce que je ne vois pas ce qui va arrêter Tshisekedi de ne pas signer peut-être des coopérations avec la Russie, de ne pas signer des accords avec la Russie. Je ne vois pas. Mais il a devant lui une cale, une condition. S'il essaie, il va perdre. Pour moi, ce qu'il peut dire à M. Tshisekedi, va signer. Le sol du Congo va te produire au centriple ce que tu as là-bas. C'est rien. Va signer. Même si c'est 100 milliards, peu importe. Tu montes, tu descends, ils vont geler. Monsieur Tshisekedi, je m'adresse à vous. Vous montez, vous descendez, même si vous avez les biens en Europe. Que vous soyez amis des Blancs ou pas, ils vont geler. Ça ne va jamais retourner au Congo. C'est ce que je veux dire. Mesdames et messieurs, alors on dit que lors de la visite à Kinshasa, Noël Barrot, le ministre français envoyé par Macron a été clair avec Félix Tshisekedi au sujet de la Russie. Il dit, je cite, c'est la ligne rouge à ne pas franchir selon Paris. Pendant ce temps, la France souhaite imposer un dialogue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Kigali pour forcer Kinshasa à accepter les conditions et les demandes du M23. Et ces conditions et ces demandes du M23 seront en faveur du Rwanda et de l'Occident. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes ces conditions que la France veut imposer à Tshisekedi d'accepter seront en faveur du Rwanda, du M23 et de l'Occident. Ça ne serait pas en faveur des Congolais. Alors, chers dames, chers messieurs, les requêtes des autorités congolaises demandant à la France d'activer les sanctions contre le Rwanda se heurtent à un mur de silence. Emmanuel Macron n'est pas favorable à cette idée car il ne veut pas froisser les relations avec le Rwanda compte tenu des intérêts français en jeu. Vous comprenez? Vous voyez donc pourquoi ils ne veulent pas. Voilà donc la raison pourquoi ils ne veulent pas faire des sanctions contre le Rwanda. Vous comprenez? Parce que s'ils font déjà des sanctions contre le Rwanda étant un intermédiaire, un receleur de tout ce qu'ils organisent, alors M. Kagame serait très remonté contre la France et les Occidentaux. C'est pourquoi ils ne veulent pas mettre des sanctions contre le Rwanda. Mais chaque jour ils parlent, on doit imposer des sanctions. On condamne, on condamne. Cher peuple congolais, voici l'occasion en or. Allez-y, achetez les drapeaux russes. Entrez dans vos machines à coudre. Achetez des tissus. Faites des conceptions des drapeaux russes. Faites des conceptions. Il faut coudre beaucoup de drapeaux dans toutes les villes du Rwanda, de Kinshasa, dans toutes les villes du Congo, je vous l'ai dit. Faites des drapeaux russes. Et vous commencez donc à vous lever. Vous commencez à marcher dans la ville. Brandissez les drapeaux russes. Je crois qu'avec cette pression, M. Tshisekedi va comprendre que entre lui et son peuple, et lui et l'Occident, il aura un choix à faire. Et ça serait le choix définitif. C'est la seule chose. Si vous voulez à ce que le Congo se lève, à ce que le Congo puisse finir avec ça, je vous le dis, brandissez les drapeaux russes. Ça serait l'occasion pour la Russie d'entrer réellement dans la danse. Faites-le, vous allez nous dire. On a vu des exemples. Il y a des pays qui ont peur de voir les drapeaux russes qui sont brandis sur leur territoire. Il y a des pays qui ont peur. Faites brandir des drapeaux, allez coudre, faites des tissus. Vous programmez des manifestations. Vous manifestez avec des drapeaux russes à la main. Toutes les ambassades occidentales restent fermées. Ça reste bouclé. Aucun corps diplomatique ne circule. Je crois que avec ça, Tshisekedi va choisir. Soit écouter les pleurs de son peuple, soit il va écouter ces occidentaux. Vous comprenez? Alors, voilà d'abord la première phase. La deuxième phase, si l'Afrique du Sud continue à être sur ce conflit,
Je crois que ça serait aussi un autre raccourci pour la Russie et ses alliés d'entrer, d'intégrer ce conflit. Bon, sur cette phase, on ne connaît pas encore ce qui se passe là-bas. Moi particulièrement, je ne connais pas encore ce qui se passe dans sur ce côté-là. Mais nous sommes en train d'étudier réellement ce qui se passe. Vous comprenez? Parce que l'Afrique du Sud a dit qu'ils vont envoyer des armements. L'Afrique du Sud a dit qu'ils vont envoyer des armements militaires et des soldats même encore sur le sol congolais. Alors, chers dames, chers messieurs, pendant qu'on interdit au Congo d'avoir des alliés puissants, pendant ce temps, eux, les Occidentaux soutiennent le Rwanda. Ils soutiennent le Rwanda, ils soutiennent le M23. Je crois qu'il est temps à ce que vous vous levez. Il est inadmissible. C'est le système de 2 poids 2 mesures. Lui, Tshisekedi achète des armes chez les Occidentaux. On lui vend des fausses armes, des armes légères, des armes qui n'ont pas de capacité. Mais Kagame, lui-même aussi, reçoit des armes venant de l'Europe qui sont des armes extraordinaires, des armes impeccables. Alors, ça ne vaut pas la peine. Vous deux, le Congo et le Rwanda, ont tous un même patron. Mais un patron qui fait le 2 poids 2 mesures face à ses employés. Vous comprenez? Alors, il est temps pour le Congolais de chercher les drapeaux russes, de coudre les drapeaux russes ou bien d'acheter les drapeaux partout. Vous les gardez, vous planifiez des sorties, des manifestations gigantesques. Si possible, allez rendre visite à M. Tshisekedi au sein de son domicile. Si possible, vous êtes plus de 105 millions d'habitants. Plus de 105 millions d'habitants. S'il ne serait-ce que 3 millions d'habitants remplissent les rues de Kinshasa, je crois que Tshisekedi va se lever, il va prendre la décision finale. Ah oui, 3 à 5 millions ou 10 millions d'habitants remplissent Kinshasa. Je ne vous manque pas, dans les prochaines 48 heures, Tshisekedi va prendre la décision finale. Les Occidentaux même vont paniquer. Faites ce que je vous dis et ça va donner le courage à Tshisekedi de se diriger vers la Russie. Je vous l'ai toujours dit, il est la locomotive du Congo. Il est votre locomotive. Alors, si vous restez endormi, il va dormir, il va écouter ses patrons. Observez, vous avez fait les premières manifestations sur les ambassades occidentaux. Vous comprenez? Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti de son silence. Les choses sont en train de bouger malgré que ce n'est pas rapide. Sortez encore, ça va mettre plus de pression. Ça va mettre plus de pression et ça va le pousser à collaborer avec la Russie au nom de son peuple. Même si la France vient, il va collaborer avec la Russie au nom de son peuple. Les ambassades occidentales bloquées. Personne n'entre, personne ne sort. Pendant 1 semaine, 2 semaines, on va voir. Vous êtes chez vous. Eux, ils sont des étrangers. On va voir. Celui qui a soif, il part boire de l'eau, il revient. Je crois que c'est la meilleure des choses pour que les Congolais doivent être compris. On doit les comprendre dans le monde. Vous avez fait le premier pas. C'est bien. Continuez, ne laissez pas. Parce que si vous laissez cette histoire, vous allez perdre et on va vous envoyer au repos éternel, 1 à 1, jusqu'au dernier Congolais. Ne sortez pas. Vous allez me dire. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer. Partagez-la partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et surtout suffisamment de commentaires. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.